tu fais quand plus personne ne regarde révèle exactement qui tu es. Il arrive un moment dans la vie où tout devient plus clair. Les priorités s'alignent. Et Jacob arrive à ce moment-là, dans les derniers versets de la Genèse. Le texte nous dit que ses jours touchent à leur limite. Il appelle son fils Joseph, car il détient quelque chose de précieux, la capacité d'agir. Jacob lui demande à être enterré ailleurs qu'en Égypte parce qu'il sait quelque chose de fondamental. Quand on meurt dans un lieu qui n'est pas le sien, ce lieu finit par s'approprier ton histoire. Et Jacob veut que son histoire reste fidèle à ce qu'elle a été. C'est pour ça qu'il ne se contente pas de demander, il fait jurer. Le texte appelle cela agir avec chesed et émet, avec bonté et avec vérité. Rachi explique, parce qu'un mort ne dit pas merci, il explique que la bonté la plus pure s'exprime quand aucun retour n'entre en jeu. Il reste alors une seule motivation, la fidélité. Joseph répond « Anochi et Sekivarecha » je ferai exactement ce que tu as dit. Et tout s'arrête ici. Mais en réalité, c'est là que tout commence. Le grand rabbin Sinsheim montre que tout commence bien avant la fin de la vie de Jacob. Tout commence lors de la première rencontre entre Joseph et Pharaon. Le Talmud, dans le traité Sota, à la page 36, raconte ce moment où Joseph passe du statut invisible à une position de pouvoir absolu. Autour de Pharaon, les conseillers réagissent immédiatement et ils posent cette grande question de la crédibilité. Comment un esclave, acheté 20 pièces, peut-il gouverner tout un empire? Les conseillers proposent alors un test décisif, connaître 70 langues. Mais un détail change tout. Joseph parle une langue que Pharaon ne comprend pas. À cet instant précis, l'équilibre bascule. Joseph détient quelque chose que même le grand Pharaon ne possède pas. Alors il demande à Joseph une chose claire, un engagement, un serment de discrétion. Joseph s'engage, il promet. Mais ce que nous dit le Talmud, c'est que quand Pharaon autorise, à la toute fin de la Genèse, Joseph à quitter l'Égypte pour enterrer son père, il le fait pour une seule raison. Parce que Joseph lui rappelle leur première rencontre et surtout, ce premier serment. Il y a une idée très simple que Yosef a comprise très tôt. Rien ne dépend vraiment des autres. Tout dépend de la façon dont tu te tiens dans ce que tu as accepté. Au début de son ascension, Joseph donne sa parole, son oui. Ce jour-là, il comprend que quand tu dis oui, ce oui te construit. C'est pour ça que des années plus tard, quand son père lui demande un acte difficile, Joseph n'hésite pas. Il sait que la question n'est pas est-ce que c'est simple, mais plutôt est-ce que je reste fidèle à ce que j'ai déjà accepté d'être. Ce qui tient Yosef ici, c'est bien la cohérence. Il ne cherche pas à rappeler aux autres ce qu'ils lui doivent, il se rappelle à lui-même ce qu'il s'est promis d'être. Et c'est exactement là que la bonté, le chesed, et la vérité, le émet, prennent leur sens. Une bonté sans attente, une vérité sans stratégie. La vraie question n'est jamais qu'est-ce que les autres vont faire pour moi, mais plutôt qui suis-je en train de devenir à travers le oui que je maintiens.